Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver cette fois pour le tirage du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet 2023. Nous verrons ensuite donc le signe du Taureau, je vous le dis déjà. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vais prendre mon petit livre, une idée positive par jour, pour voir un petit peu ce qu'on peut nous donner comme petite maxime. Peut-être qu'elle vous correspondra. Bon, ce sera peut-être un indice supplémentaire pour vous. Voilà, donc je vais prendre la page de droite. On me dit: on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Mark Twain, romancier américain, 1835-1910. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Voilà. Alors, on va commencer avec le tirage. Alors, j'étais en train de regarder quelque chose là. Alors, donc n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général, donc il ne peut pas vous parler à tous, hein, même si vous êtes du signe du Scorpion d'ailleurs. Hein. Il faut vraiment être très très vigilant. Je vous rappelle aussi que les genres sont, les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que là, bon, ici vous avez un homme, ça peut être une femme. Il n'y a pas de souci avec ça, hein, que ce tirage est ouvert à tous, couple hétéro ou homo, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, je vais prendre tout de suite les deux cartes. Enfin, je voulais aussi vous dire que j'espère que vous avez passé un bon 14 juillet, j'ai oublié. Hein, c'est ceux qui sont sortis. Enfin, là, ici, moi, je ne suis pas allée finalement parce que, bon... Ça a été remis, enfin le feu d'artifice de Boulogne-sur-Mer a été remis à cause de... Enfin, a été annulé, je ne sais pas s'il va être remis. À cause du temps, du mauvais temps, ici on a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie, donc voilà, donc on a préféré annuler, bon, ce que je peux comprendre, hein, la sécurité avant tout. Alors donc j'ai regardé, j'ai regardé le feu d'artifice de Paris à la télé, bon ça m'a bien plu, hein. Voilà. Alors, oui, j'en reviens à mes moutons. Donc, nous avons ici deux cartes du tarot qui sont tombées, donc de ce très beau tarot, du tarot des passages qu'on m'a offert. Hein. Donc, on a le cavalier d'épée à l'envers et le 7 de coupe à l'envers. Donc, les deux cartes à l'envers. Alors, le cavalier d'épée, donc avec cette carte-là, on a vraiment une notion de rapidité. Hein. C'est déjà une carte d'action c'est une carte de cavalier, mais en plus on a cette notion de rapidité. C'est d'ailleurs le plus rapide des 4 cavaliers du tarot. Ce cavalier va nous parler de tout ce qui est bien entendu mental, et même je dirais il peut nous parler aussi de communication, puisque avec les épées nous avons ces deux valeurs, hein, déjà. Puisque bon, vous savez très bien que quand on s'exprime, eh bien on exprime le fond de sa pensée. Donc la communication va aussi avec le mental. Hein. Voilà. Alors, je suis un petit peu gênée, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge en ce moment. Donc ce cavalier va nous parler de peut-être reprendre une communication assez rapidement d'ailleurs. Hein. Mais il y a aussi le fait que on a cette idée de conviction, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sûr de vouloir reprendre par exemple la communication. C'est une personne que rien ne peut arrêter dans le fait de parler, hein, de parler surtout. C'est une personne aussi qui veut convaincre. Hein, on a cette notion aussi on a cette double notion de conviction par rapport à ce qu'on pense, par rapport à nos idées, mais aussi de la volonté de défendre, parfois, hein, c'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être aussi, de défendre ses idées. C'est-à-dire, on en est tellement emprunt, on en est tellement convaincu
que il n'y a rien qui nous arrête, comme je l'ai dit, on veut véritablement, eh bien, foncer. Hein. C'est l'idée de foncer tête baissée. Alors quand on a la carte à l'envers, on a cette idée un petit peu comme pour le fou, c'est-à-dire que on réfléchit pas aux conséquences, hein, ou on réfléchit pas si c'est vraiment, si cette action, elle va être, comment dire, gratifiante en quelque sorte, si on a raison de se lancer. Il y a quelque chose comme ça, hein, il y a quelque chose de tant pis je me lance, tant pis pour la, c'est un petit peu comment je vais dire ça, il y a un terme mais je ne le trouve pas, quelqu'un qui réfléchit pas, quoi, qui se lance dans l'inconnu, hein, qui est persuadé qu'il a raison, hein. Que dire encore, c'est peut-être aussi que, oui, comme je le disais, on n'est pas certain d'avoir raison. Finalement, on freine quand même peut-être à la dernière minute en se disant est-ce que bon, j'ai raison d'y aller. Ça peut être aussi l'idée de se freiner, hein, de ne pas y aller du tout, hein. Voilà, pour cette carte. Alors, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est, vous voyez, vous avez cette personne qui est en train d'observer ces 7 coupes, là. Bon, elle a une fleur, alors je ne sais pas trop ce que ça signifie dans ce tarot, hein, mais bon, c'est une personne qui a normalement, enfin, l'un des sens de cette carte, c'est la multiplicité des choix, dans lesquels, en quelque sorte, il ne faut pas se tromper. On a ces 7 coupes, hein, donc il va falloir choisir la bonne, ne pas se tromper, en sachant que ces choix, ils sont tous comment dire, alléchants, hein. On ne sait pas quoi, on est un petit peu perdu, on ne sait pas ce qu'on va choisir. Voilà, c'est ça. Donc c'est la premier sens de cette carte. Mais on peut aussi un petit peu extrapoler, c'est-à-dire que là, on peut nous parler de tentation très forte, qui fait qu'on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas. C'est un petit peu, vous voyez, l'idée de fascination, l'idée de tentation, l'idée de comment dire, qu'on ne peut pas résister aussi en même temps, hein. Cette carte-là, c'est ça, c'est l'idée presque de quelque chose qui nous attire irrémédiablement et qu'on n'arrive pas véritablement à laisser de côté, hein. Ça peut être aussi, il y a une notion aussi un petit peu de fascination, hein, c'est peut-être trop beau pour être vrai, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. On ne sait pas ce qu'on va choisir, mais en même temps, est-ce que le choix va être le bon, mais est-ce que le choix va être aussi, comment, est-ce que ça va porter ses fruits, hein? C'est l'idée, ben oui, ça complète un petit peu, ça complète bien l'idée du cavalier d'épée quelque part, c'est-à-dire que c'est peut-être un mirage, hein. On a peut-être ici, on est fasciné par quelque chose, mais peut-être que c'est trop beau pour être vrai, qu'on va être déçu, que ça ne va pas marcher, que, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Alors, le fait que la carte soit retournée, je pense qu'on a quelqu'un qui commence ici à ouvrir les yeux, qui commence peut-être à voir ce qu'il doit faire. Il n'est plus du tout dans cette sorte de nébulosité, je dirais, mentale, mais il commence véritablement peut-être à voir les choses comme elles sont, hein, ou peut-être à se dire que c'était peut-être pas si... comment dire, irréaliste que ça, hein, ça peut être ça aussi, hein. C'est peut-être pas si irréaliste que ça, c'est peut-être pas si, ce n'est peut-être pas tout à fait, comment je peux dire ça, des pensées irréalistes en quelque sorte, hein. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots, mais je pense que vous avez compris. Bon, alors au centre du jeu, on a la très belle carte de la clé, ici, la clé est en même temps la cage, hein. Alors est-ce que c'est aussi peut-être l'idée enfin ça peut être l'idée de succès, mais ça peut être aussi l'idée d'ouvrir une cage, ça peut être l'idée de se libérer d'un poids, libérer en même temps ses sentiments, puisqu'on a cette rose qui est au milieu de cette cage, peut-être se libérer soi-même aussi, hein. C'est possible, hein, puisqu'on a cette cage. En tout cas, on veut trouver ici une solution, on veut réussir à soit se libérer ou libérer ce qu'on a sur le cœur depuis longtemps.
ou alors simplement de se libérer soi-même, hein. C'est possible, hein. Alors, je vais continuer. On va regarder la diagonale. Bon, ici, on a l'arbre, ici, hein. On a la clé et on a le livre. Bon, alors, comme je disais, on parle de libération, ici, peut-être de secret, hein. On a ici l'idée, avec le livre, de secret. On a peut-être aussi l'idée, parfois ça me parle comme ça, de quelque chose, d'une histoire qui est fermée. C'est-à-dire, peut-être qu'on a envie de rouvrir une histoire, hein, du passé, avec un ex ou une ex, hein, ici. Peut-être qu'on a aussi l'idée de pouvoir s'exprimer, puisqu'on a cette idée-là aussi avec le cavalier d'épée, hein. Donc, de s'ouvrir beaucoup plus et de libérer certains secrets, hein. Voilà, donc ce que je peux dire. Et là, donc, on pourrait avoir ici l'idée, peut-être... Alors, cette carte, elle peut nous parler de la santé, de la sérénité. On a peut-être envie de... On a peut-être, comment dire, des secrets qu'on a gardés depuis longtemps et ça nous pèse, en quelque sorte. On voudrait peut-être se libérer de ces secrets, hein. L'arbre aussi peut nous parler beaucoup, nous parle beaucoup du passé, peut-être d'une relation du passé, c'est possible. Ça parle aussi en même temps de quelque chose d'ancré, hein. Vous voyez, cet arbre, il est, comme je l'ai souvent dit, indéboulonnable, hein. C'est un végétal qui vit longtemps, hein, qui est puissamment ancré dans le sol. Donc ça peut aussi nous parler de quelque chose qui dure encore, hein, peut-être par rapport au passé, un passé qui subsiste, qui est toujours là, malgré que peut-être que le temps passe. Pardon. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être une histoire, c'est pour ça que je vous parle d'une histoire du passé qu'on voudrait rouvrir. Alors avec, bien entendu, avec cet arbre généalogique, on peut parler parfois aussi des familles d'âmes, hein, ça peut parler du temps passé, mais on peut parler aussi peut-être si on y croit, des vies antérieures, d'une relation qu'on aurait connue qui traverse le temps, vous voyez. Ça peut parler comme ça aussi, hein. Voilà. En tout cas, déjà, la première idée, c'est qu'on veut, je pense, se libérer d'un poids, libérer sa conscience, libérer son cœur, ouvrir son cœur, réouvrir peut-être une histoire, mais en même temps, il y a peut-être eu des non-dits, des choses comme ça, des choses cachées qu'on doit aussi libérer. Voilà. Alors, on va continuer ici. Donc, on a l'arbre, on a l'homme qui a une rose. Donc, c'est souvent, pour moi, c'est l'homme qui est amoureux, hein. On a le serpent, la bague. Ici, on a j'allais dire la cage, oui, la cage, mais surtout la clé. L'ours, le jardin, le pont, et puis on a le livre. Bon, alors, on voit déjà que le personnage principal, c'est un homme, et ça peut être une femme, hein. Donc, on va parler d'un homme amoureux ici. Cet homme regarde vers le passé, d'accord? Passé qui est là. Donc, j'ai l'impression ici que on a quelqu'un qui n'arrive pas à oublier quelqu'un, hein, qui n'arrive pas à oublier peut-être certainement une personne du passé, alors avec qui il a vécu ou pas une histoire, hein. Bon, ça peut être aussi simplement un amour platonique, hein. C'est pas obligatoirement cette histoire, elle a existé réellement, hein. Mais bon, il pense énormément à quelqu'un du passé, une relation qui, je dirais, qui est comme presque avec cet arbre qui, comment je peux dire ça, qui aurait dû exister, qui aurait dû durer, hein, c'est ça que je vois. Mais on peut dire aussi que cette personne, elle reste dans son cœur, elle reste, vous voyez, on a cette idée de longévité avec l'arbre. Donc c'est une histoire qui n'a pas oublié, qui n'arrive pas à oublier, une histoire du passé, peut-être une histoire très très importante parce que cette carte, elle arrive en premier, hein. C'est pas pour rien. Donc voilà, donc on a cette idée-là avec l'arbre, quelque chose qui le porte, quelque chose qui sent comme il aurait dû, en quelque sorte, il y a beaucoup de regrets, hein, qu'il aurait dû faire durer cette histoire, hein, c'est ça. Ou il aurait dû peut-être, si cette histoire n'avait pas commencé, il aurait dû être avec cette personne. Il est en train de tourner le dos à ce serpent, hein. Alors pour moi ici, on a... certainement avec le serpent, vous voyez, le serpent, il est relié à la bague.
On a ici une histoire d'un homme. Pardon, je bafouille. On a ici l'histoire d'un homme qui est certainement en couple, marié ou pacsé, avec une personne très jalouse, avec le serpent. Hein. Et il est en train, en quelque sorte, de tourner le dos à cette personne. Parce que ce qu'il voudrait, hein, si on continue l'histoire, ce qu'il voudrait, c'est essayer de trouver le moyen peut-être d'échapper à cette relation, parce qu'on a quand même la cage et la clé, hein, on ouvre la cage en quelque sorte. Hein. Une personne, en même temps qu'il a envie peut-être ici de retrouver cette personne. Vous voyez, l'ours nous parle un petit peu de... l'ours, ça parle de, comment je peux dire ça, de force, de puissance, hein, de maîtrise de soi, de confiance en soi, de très grande énergie en quelque sorte. C'est-à-dire que là, il voudrait contrer cette personne. Hein. L'ours, c'est vraiment aussi en même temps l'idée de domination. Il voudrait en fait réussir à retrouver quelqu'un ici avec le jardin. Vous voyez, le jardin nous parle de rencontre. Hein. Il voudrait essayer d'arriver en quelque sorte à être plus fort que ses peurs envers cette personne, peut-être qui est malveillante, qui est jalouse certainement, pour pouvoir retrouver une personne ici, vous voyez, pour ensuite, même si c'est pas facile, pour réussir à, ici, eh bien, rouvrir cette histoire, et peut-être qu'il a des choses à dire à cette personne du passé. Peut-être que tout n'a pas été dit, et je pense que ce qu'il n'a pas dit aussi, c'est combien cette personne, il l'aime, en quelque sorte, hein, puisqu'on a cette idée avec la rose aussi, d'ouvrir la cage et d'exprimer ses sentiments. Bon. C'est pas simple, hein, c'est pas simple, mais on voit que ici, vous voyez, on a cette idée de, alors avec la bague, cette idée d'attachement, je dirais, hein, d'attachement très très fort à cette personne du passé. Et il veut absolument, bien entendu, la revoir ici avec le jardin. Hein, c'est quelque chose qui le dépasse. Ne peut pas faire l'impasse de cette relation, je dirais. Et là, bon, il est prêt à tout, vous voyez, il veut véritablement se libérer de cette union, alors soit pacsé, soit marié, mais en même temps, bon, c'est pas simple. Avec le pont, vous voyez, c'est une image assez fantasmagorique, donc ce pont, il fait assez peur pour moi. Il faut réussir en quelque sorte à passer les épreuves, je dirais. C'est cette notion-là que je retrouve avec le pont, hein. C'est quelque chose de pas évident. Donc il veut absolument réussir ici avec cette clé qui parle de réussite, de succès, et bien à tout prix à faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire à se séparer, mais en même temps à retrouver cette personne du passé qui n'arrive pas à oublier, et certainement ici à ouvrir son cœur, hein, comme je l'ai dit, dire ce qu'il n'a pas dit. En même temps, recommencer l'histoire, je dirais. Le livre est fermé, mais on a envie de l'ouvrir. Hein. Voilà ce que je vois pour ce tirage qui est très beau. Alors, je vais prendre ici l'oracle Ro pour compléter. Alors, on va étaler les cartes et on va recouvrir pour voir ce qu'on nous dit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de justice, voilà. Alors, la justice, bon, ça peut être aussi, vous voyez, se libérer d'un couple, on veut divorcer peut-être ici, ou se séparer si on n'est pacsé. Hein. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, on est en cage. Il va falloir ouvrir cette cage et on pense que on va certainement peut-être ici, eh bien, entamer une séparation officielle, un divorce, mais ça peut être aussi tout simplement l'idée que
on a décidé, vous voyez, la justice, c'est qu'on donne en quelque sorte, avec ce marteau, eh bien la sentence, c'est-à-dire que là, c'est irrémédiable. On veut en quelque sorte partir, on veut partir, hein, tout simplement, on veut partir, on veut se libérer de quelqu'un de toxique, à mon avis. C'est parce que aussi, c'est juste pour nous. La justice nous demande de retrouver un équilibre dans sa vie, hein, de rééquilibrer les choses. Vous savez très bien que dans la justice, il y a cette idée de balance, hein. Donc la balance, c'est véritablement trouver un équilibre, hein, l'équilibre dans sa vie. Mais je pense qu'on a pris sa décision aussi, hein, ici, avec cette idée de sentence. On ne va pas revenir sur sa décision. On est, vous voyez, ça me fait penser au cavalier d'épée. On est convaincu ici qu'on doit agir, hein. Voilà. C'est très parlant, cette carte, hein. Alors, on a l'amour, le cadeau, le masque, l'été, la justice, la rencontre. Vous voyez, on retrouve notre rencontre avec le jardin, le potier, la jeune femme, et on a le ver de terre. C'est intéressant. Cette dernière carte, elle me parle énormément, hein. Alors, ce que je dirais, c'est que ici, on a quelqu'un qui, avec le masque, qui était peut-être dans le déni. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu, peut-être pendant longtemps, parce qu'il était en couple, il n'a pas voulu remettre en question son couple. Donc, il a préféré porter un masque, hein, c'est-à-dire mettre cette femme, cette femme de côté, hein, c'est-à-dire on y pense, on essaye tout au moins de plus y penser, mais on y pense toujours, hein, parce qu'on a cette carte de l'arbre. On a été dans le déni de la relation. Peut-être aussi que on ne s'est pas aperçu combien on aimait cette femme, hein. C'est peut-être ça aussi, le masque, on a porté un masque. On s'est convaincu soi-même peut-être aussi qu'on ne l'aimait pas. Et finalement, eh bien, on s'aperçoit que, vous voyez, vous avez l'amour, hein. Donc, on s'aperçoit que si on l'aime, hein, et je dirais, la carte est sur l'arbre, donc on l'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour qui dépasse tout, hein. Voilà, on ne peut pas empêcher l'amour d'être là. Vous savez très bien, quand on aime, hein, bon. Et il s'aperçoit que cet amour, eh bien oui, il l'a négligé peut-être, mais c'est un cadeau du ciel, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser non plus un cadeau, hein. C'est véritablement quelque chose qui le... Oui, je disais qu'il le porte, quelque chose de bénéfique pour lui, hein. C'est symbole d'abondance, c'est symbole de bonheur. Bon, c'est un cadeau du ciel, je dirais, hein. Alors, l'été, c'est en quelque sorte qu'il veut... Bon, c'est maintenant. Donc, c'est peut-être maintenant, hein, parce qu'on est en été. Il ne peut plus, ben, on a vu qu'avec le cavalier d'épée aussi, on a cette notion de rapidité, donc il ne veut plus attendre, hein. Il ne veut plus attendre, il a pris sa décision avec la justice. Ça lui semble juste de retrouver cette femme parce qu'il l'aime réellement. Il s'en veut certainement de l'avoir mis de côté ou de l'avoir un petit peu zappé, je dirais ça comme ça, hein. Mais en même temps, l'été, c'est l'idée que ça va porter ses fruits. Vous voyez, c'est ça. L'été, ça va être véritablement le bonheur, hein, le grand soleil de l'été, si vous voulez, la joie de la retrouver, hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on... Bien entendu, là, il est peut-être marié, peut-être pacsé, mais on voit qu'il n'a pas... sa décision, elle est prise, elle est irrémédiable avec la justice. Il veut la retrouver avec la rencontre, vous voyez, la rencontre, voilà. Alors, le potier, la jeune femme, le ver de terre, moi je dirais que il va tout faire pour que ça marche, hein. Le potier, vous voyez, c'est en quelque sorte, eh bien au départ on n'a rien, et puis on façonne en quelque sorte ce pot, c'est-à-dire qu'il va y mettre tous ses efforts en quelque sorte pour que eh bien, cette rencontre ait lieu, en quelque sorte, hein. C'est ça que le potier, en fait le potier, ben, il donne naissance à quelque chose, hein. Il crée. On a cette idée de créativité, hein, de vouloir véritablement, eh bien oui, on l'a la rencontre ici aussi, hein, de tout faire pour que cette rencontre se matérialise en quelque sorte, hein, par rapport, eh bien oui, à cette jeune femme, hein. Bon.
Donc c'est certainement ici une femme qui est relativement jeune, je dirais. Ici on a le ver de terre, c'est intéressant parce que c'est à peu près la même carte du 7 de coupe, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est cette idée du ver de terre qui est amoureux de l'étoile. Donc ça paraît complètement impossible, hein. Ça paraît complètement... Et je vous avais dit tout à l'heure, vous vous rappelez, l'idée de... C'est trop beau pour être vrai. Peut-être un amour qu'on jugeait impossible au départ, hein, ou quelque chose qui est tellement fort que on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet amour-là? Je suis pas à ce niveau-là, je ne vais pas réussir à assumer ça, hein. Vous voyez, c'est ça, l'idée en quelque sorte, ça rejoint très bien le 7 de coupe. C'est-à-dire qu'on est complètement sous la fascination, on est complètement attiré irrémédiablement. Il y a quelque chose d'une énergie forte, mais une connexion incroyable à l'autre. Alors peut-être qu'il y a un lien d'âme, je ne sais pas. Parce que l'étoile, c'est aussi, vous voyez, cette étoile, quand je l'ai dans le jeu du Petit Lenormand, c'est l'idée que véritablement, on a ici un chemin de vie qu'on doit suivre, hein. On a véritablement ici, oui, un message peut-être des cieux, hein, de l'univers ou de Dieu si vous préférez, comme quoi, eh bien, on doit suivre ce chemin, hein. Ça fait penser un petit peu à l'étoile guide en quelque sorte, hein. L'étoile du berger qui guide les rois mages, hein, c'est un peu ça. Et vous voyez peut-être qu'on a cette idée aussi que cet homme, il a préféré laisser cette femme de côté parce que il se sentait, il y a cette idée-là avec le ver de terre, il se sentait, comment je veux dire ça, rien du tout par rapport à cette femme, il la mettait sur un piédestal. En quelque sorte, on peut aussi penser qu'il se disait, mais je ne la mérite pas, elle est trop bien pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Elle est tellement belle, cette femme, dans tous les sens du terme, hein. Peut-être physiquement, mais aussi, peut-être surtout moralement. Elle a vraiment, c'est une pépite, et moi, je ne suis rien par rapport à cette femme, donc je ne vais pas pouvoir y arriver, hein. Il y a cette notion-là, c'est une carte que j'adore dans ce jeu, hein. Elle ne sort pas souvent, mais quand elle sort, ça me parle énormément. Alors, je vais continuer avec l'oracle Amour à mort. Alors, on va étaler et on va recouvrir le jeu, mes guides. Alors, le conflit. Alors, conflit, ça parle de dispute, alors j'ai du mal à voir, hein, crise, affrontement, discorde et puis colère. Bon, ici, je pense que c'est quelqu'un, bon, il est dans un couple où ça ne fonctionne plus, mais il y a peut-être beaucoup de conflits. C'est pour ça qu'en quelque sorte, il veut prendre sa décision. Il a pris sa décision, c'est pas qu'il veut prendre. Il a pris sa décision de partir parce que ça devient très conflictuel, hein. Voilà, peut-être aussi qu'il a été longtemps dans le conflit mental par rapport à cette... je vous ai dit tout à l'heure, il a peut-être mis cette histoire du passé de côté pendant longtemps avec le masque, hein, pour essayer de sauver son couple, hein, de sauvegarder son couple, mais ça ne fonctionne pas, hein, ça ne fonctionne pas. Il y a des crises, il y a de la discorde. Donc c'est ça, on en arrive à ça, on en arrive à vouloir se séparer, hein. Alors... on continue, on a le deuil, les doutes, la fin. Bon. Ensuite, flamme jumelle. Alors, regardez, c'est dingue, hein, c'est sorti. Conflit et on a transformation. Retour. Emprise
Et on a cadeau. Bon. Alors, vous voyez, c'est les cartes, elles sont quand même... Alors, bien entendu, vous allez me dire, oh, moi, j'y crois pas aux flammes jumelles. Vous avez tout à fait raison. Enfin, raison dans le sens où tout le monde a le droit de ne pas y croire. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis pas là. Moi, je suis dans un lien de flammes jumelles, donc j'y crois. Bon, faut pas non plus me demander de ne pas y croire, puisque j'y crois. Hein, de par mon... C'est pas de par ce que j'ai lu, hein, c'est de par véritablement mon vécu et... ma connexion aux guides, hein, ce sont mes guides qui m'ont dit que j'étais dans cette relation. Donc, je ne peux qu'y croire parce que j'ai eu de multiples signes, de multiples synchronicités, des réponses à mes questions, etc. Hein. Donc ça, c'est propre à moi, donc je ne peux pas vous dire, croyez-y. Hein. En tous les cas, bon, je l'ai déjà dit, si je fais des vidéos sur les flammes jumelles, c'est simplement par rapport aux personnes qui pensent être... dans ce lien comme moi, pour pouvoir les aider, puisque je reçois des messages de mes guides en ce sens, et puis c'est tout. Hein. Après, on y croit, on n'y croit pas, libre à chacun. Donc vous pouvez aussi prendre cette carte comme une carte d'amour très profond. Si vous n'y croyez pas, vous remplacez. Hein. Mais pour moi, bon, le message, il est comme ça. Hein. Je ne peux pas le changer. Hein. On parle de flammes jumelles, et bien c'est que je dois... en prendre compte et c'est tout. Voilà, alors on va continuer. Donc on a le deuil, les doutes et la fin. Alors, moi je pense qu'ici on nous parle véritablement de ce deuil qu'on n'arrive pas à faire. Hein, parce que dans le deuil, il n'y a pas seulement l'idée de la mort ou de la séparation. Hein, c'est l'idée surtout on fait son deuil, c'est-à-dire on est dans la souffrance. Ça demande du temps. Hein. J'ai l'impression que ce deuil, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à oublier la personne. Hein. Vous voyez, on parle de séparation, de décès, de souffrance, de non-acceptation, fin d'un cycle. Hein. Il y a eu une séparation ici, dans le passé. Alors, on peut le voir de deux façons. Hein. Je vais vous lire les deux façons de voir cette carte. Bon, on peut penser que cet homme, il n'arrive pas à faire le deuil de cette femme du passé. Hein. Ici, il a eu beaucoup de doutes par rapport à cette relation. Hein. Il a eu beaucoup de doutes. On l'a vu que, bon, il portait un masque. Donc, peut-être qu'il s'est dit, mais non, est-ce que c'est ça? Moi, je ne suis pas amoureux de cette femme. Voilà, il y a peut-être eu beaucoup de doutes. Alors, on parle d'indécision, de soupçon, d'hésitation, d'incertitude, de méfiance. Peut-être qu'il y a aussi des doutes pour revenir. Hein. Il a eu des doutes pendant longtemps. Pour revenir, par rapport aussi peut-être que ce soit terminé. Hein. Peut-être qu'il se dit, j'ai tellement de mal à faire le deuil de cette relation, je pense que c'est pas terminé. C'est ça. Hein. Mais pendant longtemps, il s'est demandé si c'était pour lui, si c'était terminé ou pas, s'il ne l'aimait pas. Mais ça montre quand même qu'il était très torturé. Hein. Au fond de lui-même, il ne savait pas trop. Mais là, bon, on voit qu'il est conscient, qu'il a, je dirais, ouvert les yeux et qu'il sait que il veut retrouver cette femme, on l'a dit plusieurs fois. Hein. Donc, il n'est plus dans les doutes. Hein. Il met une fin à ses doutes, si vous voulez, parce qu'il n'arrive pas à faire le deuil de cette relation. Voilà, c'est ça, tout simplement. Et ça peut être aussi par rapport à sa compagne de vie. Hein. Peut-être que là, bon, c'est difficile de quitter quelqu'un, même si cette personne, elle est toxique, même si cette personne est très jalouse. Hein. Ici, on a peut-être une personne qui hésite. Hein, cet homme, il hésite peut-être à faire le deuil de cette relation. Il a eu beaucoup de doutes par rapport à mettre une fin à cette relation. C'est pas simple. Hein, c'est pas simple de quitter quelqu'un, même si on s'entend plus. Donc, il y a un deuil à faire. Hein, ici, voilà. Alors, c'est peut-être, par exemple, ici, on voit bien un doute flamme jumelle. Il a peut-être douté par rapport à la relation du passé, qu'il était en lien de flamme jumelle. Déjà qu'il était en lien d'âme. Peut-être qu'il est tombé sur... Peut-être qu'il est au courant de ce que c'est que les flammes jumelles, qu'il est tombé sur des parutions, des vidéos, des publications, hein, et qu'il a longtemps douté. Hein. C'est-à-dire qu'il s'est dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas être dans cette relation-là, ça n'existe pas. Hein. Donc il a voulu pendant longtemps ne pas y croire, mais il n'y arrive pas parce que avec le deuil, il n'arrive pas à enterrer cette histoire, vous comprenez?
Donc ça a suscité beaucoup de conflits en lui, hein, peut-être beaucoup de conflits aussi pour l'idée de quitter sa compagne actuelle. Mais on voit que bon, la transformation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a changé de vision des choses, je dirais. Alors, évolution, renouveau, changement, joie, nouveau départ. Hein. C'est quelqu'un qui veut se redonner un nouveau départ. Hein. C'est quelqu'un aussi qui n'est plus peut-être en conflit avec lui-même par rapport à cette relation de flamme jumelle, qui n'est plus en conflit aussi avec l'idée de quitter sa compagne. Hein. C'est quelqu'un qui a complètement évolué. Hein. Il veut évoluer vers la rencontre, vers les retrouvailles, si vous voulez. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a énormément changé, qui a compris au niveau peut-être développement de soi. Il a compris en quelque sorte qu'il n'était pas dans le bon couple. Vous voyez, il a eu une évolution aussi à ce niveau-là. Et qu'il était dans une relation d'âme. Et que cette relation, il devait la vivre. Hein. Voilà. Il y a une transformation interne aussi, je dirais. Hein. C'est quelqu'un qui veut, ben oui, le retour. Hein. Il veut absolument retrouver cette femme. Donc passer, qu'est-ce qu'on dit? Revenir, retrouver, rétroaction, tourner en rond. Donc, on dit que là, véritablement, il ne voit que ça, c'est-à-dire retrouver cette femme du passé. Alors, on parle de l'emprise, peut-être qu'on veut dire qu'il ne peut pas l'oublier. Hein. Il ne peut pas l'oublier, donc on parle de... Alors, j'ai du mal. Ascendant, dépendance, domination, influence, mainmise. Il y a peut-être ici une obsession vis-à-vis de cette femme du passé. On est sous emprise. Bon, bien entendu, le mot emprise est un peu fort, hein, là. Parce que l'emprise c'est carrément toxique, mais c'est peut-être aussi l'idée qu'il doit se libérer, comme on l'a vu tout à l'heure avec la cage, hein, de l'emprise de sa compagne actuelle en même temps, hein, parce qu'on répète encore une fois, vous voyez, on l'a eu 2 fois le cadeau, hein, on parle de surprise, bénédiction, hasard, imprévu, don, hein, c'est un cadeau du ciel, je vous ai dit cette femme, hein. On ne peut pas en quelque sorte... on sait il a compris qu'il était dans un lien de flamme jumelle, donc on ne peut pas en quelque sorte faire l'impasse d'une relation comme ça. Hein. Voilà. Alors, si je prends les 2 cartes du tarot, on a le cavalier d'épée et le 7 de coupe. Ici, on nous dit que on a quelqu'un qui... que ça démangeait en quelque sorte de rejoindre quelqu'un, puisque moi, avec ce cavalier d'épée à l'endroit, hein, on a cette idée, j'ai envie en quelque sorte d'y aller, je ne peux plus attendre, je suis convaincue de ce que je dois faire, on l'a vu avec avec la sentence là, hein, du tribunal, là. Je sais ce que je dois faire, j'y vais, hein. J'ai envie véritablement de lui parler, de lui dire ce que j'ai sur le cœur. J'ai envie peut-être aussi, en même temps, on l'a vu tout à l'heure, de libérer tout ce que je ne lui ai pas dit avec le livre, hein, le livre qui est fermé. Voilà, c'est ça, c'est la rapidité, en même temps l'idée de je sais ce que je dois faire maintenant. Hein. Alors pourquoi la carte elle est retournée? Ben parce que cet homme, il s'en est abstenu pendant longtemps. Hein. Il a freiné des 2 pieds, on a vu qu'il a porté un masque. Hein. Donc, il s'est protégé peut-être parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur, on l'a vu avec le ver de terre, là. Il ne se sentait pas à la hauteur de cette relation, de cette femme, hein, qui pensait ne pas mériter. Donc, le 7 de coupe me dit qu'il a été longtemps dans la fascination. Hein. Je pense qu'il était complètement sous... Comment je peux dire ça? En train de se dire, mais cet amour, c'est incroyable, c'est quelque chose d'être tellement fort, d'incroyable, quoi, vous voyez, l'amour inconditionnel, hein, qu'il se disait que c'était pas pour lui, hein, qu'il n'était pas à la hauteur, comme je l'ai dit. Donc, en quelque sorte, c'était trop beau pour être vrai, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette idée de fantasme, d'illusion avec le 7 de coupe, hein. Mais le fait que la carte soit retournée nous dit que maintenant, on y voit clair, on accepte en quelque sorte que, eh bien oui, c'est la réalité. Oui, ça existe, hein. Ce n'était pas si impossible que ça, cet amour-là. Hein. Donc, on va arrêter, si vous voulez, cette carte, elle ne demande qu'à se retourner. Hein. On va arrêter en quelque sorte de rester comme ça, à jouer, comment dire, au déni. Hein. Mais on va avancer, on veut avancer maintenant et retrouver cette femme. Ce n'est pas
C'est un amour impossible en quelque sorte. Ce n'est pas un fantasme. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une illusion, je ne rêve pas, ça existe réellement. C'est fou, hein? Alors, je vais prendre ici une carte de... alors, je ne sais plus, les anges, mais... vous connaissez peut-être ce jeu, hein, mais j'ai oublié le terme exact. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, je mélange encore une fois et je vais prendre une carte. Mais qu'est-ce que vous pouvez me dire? Exprimez votre amour. C'est exactement ça. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Avec le cavalier d'épée, on a cette idée. Je veux exprimer ce que je ressens. Je l'ai tellement enfoui au fond de moi. Je n'ai pas vraiment dit à cette personne que je l'aimais, ou alors je ne l'ai pas suffisamment dit. Il faut véritablement qu'elle m'écoute. Hein. On retrouve vraiment la force de conviction, notre cavalier d'épée là. Hein. Voilà, c'est fou. Hein. Et on retrouve aussi l'idée d'ouvrir, ouais, de s'exprimer. Vous vous rappelez la cage, on veut exprimer ses sentiments. Hein. Et avec l'ours, on nous dit d'oser. Hein. Faites le premier pas, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais prendre cette carte-là. Appréciez votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La leçon du jour. Aujourd'hui, dites, ma vie est parfaite. Apprenez à apprécier chaque chose et chaque personne présente dans votre vie sans doute ni attente. Votre but, apprendre que la meilleure façon de mettre en marche le changement, c'est de bénir les événements, même les plus difficiles de sa vie, d'en être reconnaissant. C'est beau parce qu'on nous dit en quelque sorte, vous êtes passé par une histoire là, mais il y a des leçons à en tirer. C'est-à-dire, peut-être que cette histoire, vous savez que dans les flammes jumelles, on parle beaucoup de la... Enfin, si vous savez ou pas d'ailleurs, des énergies tierces. Hein, c'est-à-dire que les énergies tierces, elles sont là, on l'explique comme ça, elles sont là pour vous faire avancer sur vous, pour vous permettre en quelque sorte de voir aussi, de comparer votre relation actuelle avec la relation, ici la relation d'âme vers laquelle vous devez aller. Hein. Tout vous conduit vers cette relation, mais en même temps, il ne faut pas en quelque sorte se dire, ben oui, j'ai perdu du temps, tout est important dans la vie, même les mauvaises situations qu'on rencontre, les mauvaises relations, sont là pour nous donner des leçons de vie, c'est-à-dire pour nous dire, ben la prochaine fois, ne va pas avec ce genre de personne, regarde-y à deux fois. Hein. Tu t'es trompé, d'accord, ça te fait mal de voir que tu as perdu du temps, tu as été peut-être aussi dans le déni, tu n'as pas vu combien tu aimais cette femme du passé, combien cette relation était importante, parce que là on a un lien d'âme, hein. Mais il faut remettre les choses à leur juste place. Même sans parler de lien d'âme, on s'en fiche, hein, de toute façon, vous pouvez dire que pour n'importe qui, chaque relation toxique, chaque situation bancale, chaque situation de douleur, hein, eh bien vous fait avancer, hein, vous apprend des choses sur vous, sur la façon dont vous menez votre vie. Donc tout est bien à la bonne place, je dirais. Et c'est pour ça qu'on vous dit apprécier votre vie. Hein. Vous voyez, vous avez, alors là, je ne sais pas ce que ça représente, c'est un cœur, on dirait un œuf. Hein. En quelque sorte, chaque chose, en quelque sorte, refaire, après des situations difficiles, bien, vous allez refaire naître quelque chose de positif. Hein. C'est certainement ça qu'on vous dit avec cette notion d'œuf, là. Hein. Le phénix qui renaît de ses cendres en quelque sorte. Hein. La vie continue, mais la vie est belle. Hein, et appréciez votre vie. Voilà. Ne voyez pas, ne vous arrêtez pas non plus à tout ce qui a été difficile dans votre vie. Ça a été là peut-être pour vous apprendre des choses sur vous et certainement vous faire avancer. Hein. C'est un peu ce que je disais à mes élèves quand j'étais professeur. Je leur disais... les erreurs sont là pour vous faire, vous apprendre à corriger, hein, vos erreurs et à avancer. Hein. S'il n'y avait pas d'erreur,
eh bien, tout serait parfait. Mais la vie n'est pas parfaite. La vie n'est pas parfaite. Hein, il y a des obstacles dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas, mais ne croyez pas que tout est fini. Hein. C'est comme un paysage, si vous voulez. Ça me fait penser à Victor Hugo, bon, qui est venu dans notre région maintenant on appelle ça des Hauts-de-France, hein, la Côte d'Opale, Montreuil, etc. Hein. Il est même venu dans ma ville, hein, et qui disait qu'à chaque détour, bon, c'est vrai qu'on a un paysage très vallonné ici, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Hein. À chaque, comment dire, on descend d'un vallon, on va découvrir on descend pas d'un vallon, on descend d'une colline, on va découvrir un vallon et vous voyez, le paysage change toujours, hein, et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et la vie, c'est un peu ça aussi. Hein. La vie, c'est quelque chose, bon, c'est pas toujours facile, mais c'est loin non plus d'être complètement, je dirais, moche. Hein. Enfin, je trouve pas le mot. Hein. Vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Voilà, il faut savoir accepter tout cela. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. Hein, je vais vous laisser sur cette petit proverbe. C'est un peu facile, mais bon, c'est pour vous simplifier les choses. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Donc, pour notre tirage du taureau, si cela vous intéresse. Merci. Au revoir.